vouloir palper des seins, vouloir venger sa famille, tuer tous les êtres faibles qu'elle Let's voit, go. démons ou animaux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Chainsaw Man. Aujourd'hui, on va parler du rêve de Denji et du paradoxe du trio Denji, Aki et Power. Avant cela, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ce, on est parti. Depuis que Denji s'est confronté à Aki, il a remarqué quelque chose qui lui manquait, un but, un objectif, une motivation. Étant dans une pauvreté totale, c'est naturellement que Denji rêvait d'une vie normale. Nous présentons donc un héros qui n'a aucune motivation, qui sort de l'ordinaire. Au contraire, Denji s'y oppose totalement en souhaitant une vie normale, celle que nous, spectateurs, essayons de fuir avec différents divertissements et avec des objectifs qui sortent de l'ordinaire comme vouloir être riche ou encore faire tout ce qu'on veut. Denji a alors rien d'intéressant à nous offrir. Pourtant, il arrive à se faire aimer grâce à cette simplicité qui en devient une originalité. Une fois son but atteint, que va-t-il faire? C'est la question qu'on s'est tous posée. Eh bien, il met en avant son deuxième objectif, palper des seins. Un autre but encore plus banal et inintéressant que le premier. Mais Denji arrive à nous garder et à se faire aimer tout en étant le plus normal possible. Sa raison est simple. Denji est un adolescent. Tout comme la plupart des spectateurs qui regardent Chainsaw Man, c'est donc tout à fait normal pour nous de le suivre avec des objectifs aussi banals car on se reconnaît en lui. Certains étaient comme lui, d'autres le sont. Pas besoin de plus. Une personnalité banale avec un pouvoir extraordinaire qui n'a rien de banal. Voici comment Denji arrive à conquérir nos cœurs car il nous représente. Et on a tous envie de le voir réussir son objectif. Mais une fois cet objectif atteint, que va-t-il faire? Eh bien, il va apprendre quelque chose de nouveau. En effet, grâce à la sexologue Makima, Denji apprend que s'il veut apprécier le fait de palper des seins, il doit connaître l'autre. Car on l'a vu, après l'avoir fait, cela ne procurait aucun plaisir. C'est ainsi que Denji part dans une conquête d'apprendre à connaître l'autre pour pouvoir à tout prix savourer le moment. Cela nous apprend aussi à nous lecteurs qui sont dans la même situation que rien ne sert d'aller trop vite. Prenez le temps et faites votre possible pour atteindre vos objectifs. En gros, ne soyez pas pressés et impatients. Parlons maintenant de Aki et Power. L'un veut venger sa famille des démons et l'autre veut tuer, tout simplement. Aki déteste les démons depuis que sa famille a été tuée devant lui sans aucune raison. C'est alors qu'il devient Devil Hunter, mais les Devil Hunters utilisent les démons pour se battre. Aki se retrouve donc à être obligé de prendre sur lui et utiliser les pouvoirs des démons pour les vaincre. Et comme si ça n'était pas suffisant, il se retrouve à travailler avec deux démons. L'une, une possédée, et l'autre, un mi-homme, mi-démon. C'est donc paradoxalement que Aki se retrouve entouré de démons, même chez lui, alors qu'il veut les voir disparaître. Aki se trouve donc avec seule famille des démons, alors que son plus grand désir est de le tuer. L'auteur ici lui apprend que s'il veut tuer un monstre, il doit en devenir un, à la manière d'un Eren qui veut tuer tous les titans, mais qui en devient un, et au final finit par devenir le monstre qu'il voulait à tout prix tuer. Power. Tuer tous les autres êtres faibles qu'on croise. Voilà la mentalité des démons. Power représente bien cette mentalité. En effet, dès sa première apparition, Power veut s'imposer en se présentant comme supérieure aux humains. Bien évidemment, elle ne l'est pas face aux humains Devil Hunter. C'est plutôt elle qui se retrouve prisonnière des humains et travaille pour et avec eux. Power nous a aussi étonnés quand on l'a vu courir au péril de sa vie pour sauver son chat, se demandant elle-même pourquoi. Power nous montre un côté plus humain, car si elle court pour sauver son chat, c'est avant tout pour ne pas se retrouver toute seule. En effet, la solitude est un sentiment que tout humain fuit,
car ce n'est que souffrance. Ce côté humain et peut-être l'influence du corps humain qu'elle utilise, expliquant pourquoi elle-même ne comprend pas pourquoi elle veut sauver plutôt que tuer. En effet, après avoir choisi qui sera son compagnon, elle veut juste rester et continuer leur vie ensemble. En effet, une fois cet être enlevé d'elle, à la manière d'un humain qui veut sauver un membre de sa famille, Power veut sauver la seule famille qu'elle a, se trouvant aussi dans une situation d'une bêtise sans nom, comme elle l'a dit à Denji, face au démon Sensu à propos de son objectif. Ce dernier est lui aussi dans une situation paradoxale comme Aki et Power. Denji dit lui-même s'en foutre des autres, seul compte sa vie et son objectif. Pourtant, celui-ci ne peut pas s'empêcher de sauver des gens à la manière d'un héros classique. C'est pourquoi le démon chauve-souris lui parle comme un méchant parle à un héros. Se cachant derrière son objectif, Denji ne peut pas s'empêcher de venir en aide. Premièrement, en tuant un possédé sans le faire souffrir. Deuxièmement, en venant en aide à une possédée qui l'a trahi, prétextant que c'est pour toucher ses seins, alors qu'au final, il l'oublie et c'est elle qui lui rappelle. Car oui, il n'était pas obligé d'aider Power. Il aurait très bien pu trouver une autre femme pour accomplir son objectif. Power n'est pas la seule femme au monde, ce n'est pas une femme tout court. N'ayant jamais reçu de l'aide, Denji n'hésite pas alors à mettre sa force au service des autres, comme un vrai héros. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chainsaw Man. Adios!